Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La radio, considérée comme le média le plus consommé du monde, fait face désormais au défi du numérique. Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio, un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. L'apport de l'Afrique dans l'économie mondiale ne peut être quantifié. L'Afrique est au centre du développement des autres continents. Le sujet préoccupe Africains et Afro-descendants. Quels sont les domaines dans lesquels on peut entreprendre dans le secteur de la culture? L'une de nos équipes s'est intéressée à la question. À suivre dans ce journal les éclairages d'un spécialiste interviewé. Le 13 février de chaque année, l'on célèbre la journée mondiale de la radio. Autrefois analogique, la radio fait sa petite marche vers le numérique. Aujourd'hui, les différentes fréquences peuvent être captées sur les smartphones, les tablettes, les téléphones portables et bien d'autres appareils numériques. Plusieurs radios fournissent des efforts pour se maintenir au diapason de la concurrence aujourd'hui annoncée par le numérique. Le reportage est signé Gloria Oni et Edwige Agossou. Elle s'adapte au changement du numérique. La radio jadis, captée uniquement par fréquence, se révolutionne et peut être captée à travers un signal numérique. On est obligé d'évoluer avec la technologie. Évoluer comment? Avant, on faisait nos productions, on allait en reportage, on traitait les informations qu'on diffusait simplement. Mais aujourd'hui, on a la capacité, au-delà de la simple diffusion sur ce qu'est le média traditionnel, aller maintenant sur notre site et faire diffuser ce que nous avons diffusé sur la radio normalement. Et donc, celui qui n'a pas suivi aujourd'hui, peut-être à 13h le journal, peut à 19h, à 20h, à 21h suivre encore ce qui s'est passé à 13h. Elle s'efforce pour revigorer l'intérêt des jeunes générations et des personnes de toutes catégories. C'est le contenu, de faire le travail et pour permettre à la radio, malgré les réseaux sociaux, les médias sociaux et tout le reste là, de permettre à la radio nationale de marquer quand même son territoire et de garder son public là, et c'est ça. Et tout ceci doit être fait à travers des émissions et qui doivent être positionnées sur les différentes plateformes aussi. Les radios jouent un rôle fondamental d'information de proximité, d'éducation populaire et de culture sur les territoires. Produire des émissions qui prennent en compte les besoins du public. Parce que qui dit numérique dit concurrence davantage, parce qu'il y aura encore plus de concurrence. Et là, il faut tenir compte de ces réalités-là et produire des émissions, des magazines. Bref, le contenu doit vraiment attirer le public. Et c'est ça surtout. Là, il y a quand même un personnel qui a compris l'enjeu, un personnel dynamique qui a compris l'enjeu et qui, tous les jours, y travaille. Et donc la direction aussi, de concert avec l'ensemble du personnel de la rédaction et des autres démembrements de la radio, s'accorde quand même à rester dans ce temps-là, à rester dans ce mouvement du numérique. La radio se veut un média toujours crédible avec une meilleure qualité sonore et une meilleure réception. Son passage à la RNT, radio numérique terrestre, est nécessaire pour l'atteinte de ses objectifs. Il y a certains qu'on appelle les rouleurs. L'Afrique apporte beaucoup à l'économie mondiale. Le continent est au cœur du développement de l'Occident. Des Africains et Afro-descendants l'affirment à travers le mois de l'histoire des Noirs en célébration pour la première fois au Bénin. Ils veulent le faire savoir au monde entier. Igor Ayoso et Stanislas Linkmon nous en disent davantage. Au mois de l'histoire des Noirs 2020, le sujet focalise l'attention de tous. Afro-descendants et natifs du continent ne tolèrent pas qu'on minimise l'apport de l'Afrique dans l'économie mondiale. Pour eux, leur continent est le plus riche au monde.
toute la richesse que possède l'Afrique nous sert partout dans le monde. Et cette richesse-là, elle n'est pas qu'identitaire, elle est aussi économique. Elle est aussi à travers les diamants, elle est à travers le pétrole, elle est à travers tous les métaux précieux que l'Afrique possède. Ce n'est pas qu'une affaire d'identité. À le croire, tout a commencé en Afrique et tout doit s'y poursuivre. La preuve, le continent se trouve de plus en plus au centre des échanges commerciaux. Aujourd'hui, lorsqu'on sait que l'Afrique aussi est en train de prendre une nouvelle envol et que des potentialités ont toujours existé en Afrique, du côté de l'outre-mer, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de nos cousins, de nos cousines, voyez, descendants des esclaves qui ont quand même contribué à l'évolution du monde. Selon le site Carano.info, de nombreux pays d'Afrique affichent encore un écart défavorable avec le reste du monde en termes de pauvreté. Une thèse qui, pour les afro-descendants, est contestable. C'est nous, Africains, qui participons à faire que le monde vive. Chaque fois que l'humanité a été en danger, ce sont les enfants, les fils de l'Afrique qui ont pu aller réparer ce qui se passait ailleurs. Que ce soit dans les connaissances, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans tout, l'Afrique vraiment a apporté à l'humanité. Et c'est pour ça que nous voulons faire ressortir notre histoire pour les générations, pour qu'elles comprennent que vraiment, eh bien, l'Afrique est un creuset divin dans lequel on aura toujours à puiser pour aller de l'avant. Les données économiques de l'Afrique sont donc inestimables. Dans un rapport de la Banque africaine de développement, on parle de l'amélioration des performances économiques du continent. De 2,1 en 2016, le produit intérieur brut de l'Afrique passe à 3% en 2017. En 2020, cette amélioration du PIB est estimée à 4,1% contre un taux de 4% en 2019 et 3,5% en 2018. L'entrepreneuriat culturel est le croisement entre la créativité et le monde de l'entreprise. Il joue un rôle majeur dans la croissance économique en créant des opportunités économiques aux entrepreneurs. Quels sont les domaines dans lesquels on peut entreprendre dans le secteur de la culture et quelles sont les opportunités qu'il offre? Donatien Gaglozon est ingénieur culturel. Il nous éclaire au micro de Stéphanie Dekpemandora. L'entrepreneuriat culturel, c'est une ouverture pour la création des emplois et de la richesse au sein du secteur de la culture. On peut entreprendre dans le secteur de la musique, on peut entreprendre au niveau des arts vivants, on peut entreprendre au niveau du cinéma, on peut entreprendre au niveau des spectacles vivants. Il y a pas mal de choses dans lesquelles il faut entreprendre pour créer de la valeur et créer de la richesse aussi. Tout part de l'idée et après, vous avez la question de l'innovation. Parce que si vous avez l'idée et que vous n'y ajoutez pas une touche, c'est la touche là qu'on appelle innovation. Donc il faut pouvoir ajouter une touche, c'est un processus. Ça a besoin du temps et après, quand vous avez ces deux notions, idée, innovation, vous pouvez quand même créer votre entreprise. Elle peut booster énormément l'économie béninoise si les entreprises culturelles sont installées au sein d'un territoire, ça veut dire au sein des communes, qu'ils sont reconnus par les élus locaux, qui sont reconnus par les mairies et qui travaillent, les entreprises culturelles, ils travaillent en conciliabule avec les mairies et créer des dynamiques au sein de leur territoire. C'est un tout, c'est un ensemble. Il faut être reconnu au sein de son territoire, au sein de sa commune, avant d'aller plus loin. Si vous ne faites pas de grandes choses, de petites choses au sein de votre commune, vous ne pouvez pas bénéficier d'autres opportunités de cette commune. Or, c'est pour vous dire qu'il y a énormément d'économie au sein des communes, qu'on laisse les communes et qu'on va ailleurs. L'entrepreneuriat culturel, il est basé surtout au sein des territoires. Actualité hors de nos frontières, compétences et emplois dans la transition écologique, défis et opportunités pour le Sénégal. C'est le thème de la 3e édition des Journées de l'économie verte. Cette année, l'accent est mis sur les politiques nationales en matière d'emploi vert au Sénégal. Reportage Moussa Mani. Cette 3e édition est axée sur le renforcement des acquis pour assurer la durabilité de l'économie verte au Sénégal. Il s'agit d'offrir aux acteurs nationaux une meilleure connaissance du potentiel offert par l'économie verte. Il est donc urgent d'agir sur les leviers de la transformation de nos sociétés.
et en particulier sur la formation aux nouveaux métiers pour les jeunes adultes de demain. Nous devons former, sensibiliser, outiller et accompagner cette jeunesse qui a soif d'apprendre. Cette plateforme a pour objectif de parvenir à la transformation de l'économie à l'horizon 2030 en vue d'éradiquer la pauvreté, d'augmenter l'équité sociale et les emplois décents, d'améliorer les conditions de vie et la prise en charge de l'environnement et surtout de soutenir la croissance conformément aux objectifs du développement durable. Conscient des enjeux et de l'importance d'une transition durable, le Sénégal a entrepris de nombreuses initiatives dont l'adhésion en 2014 au Partnership for Action on Green Economy, PAGE. Dans le cadre de la nouvelle vision du PSE, le PAGE oriente son engagement dans l'appui à la réalisation des objectifs du PSE vert. Le PSE vert, qui est une initiative chère au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, va poursuivre la reforestation durable du territoire national à travers plusieurs initiatives. Ces nombreuses initiatives feront de l'économie verte un maillon essentiel de la politique de développement durable. Cette année, l'innovation majeure des journées de l'économie verte, plusieurs entreprises locales ont transformé ce qui est considéré comme déchets en produits de valeur utilisables. Pour dire, rien ne se perd, tout se transforme. Fin de cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.